Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors les amis, allons voir ce qui se passe aujourd'hui. On va commencer avec la chanson pour regarder ce qui se passe entre vous et la personne à qui vous pensez. Je vous ai fait une lecture pour le travail, carrière professionnelle à Sandy Tarot Plus. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de la regarder. C'était quand même une pas pire lecture. OK. Allons voir ce qui se passe avec cette personne. Que se passe-t-il entre vous et cette personne? On va commencer avec la chanson qui pourrait nous donner un indice. Lay All Your Love on Me de ABBA. Donc, étends tout ton amour sur moi. Ça se traduit tellement mince. Un instant. Je vais pas y mourir. Lay all your love on me. OK. Pose tout ton amour sur moi. OK. Pas étends. OK. Pose. OK. On va aller chercher une carte de temps. Donc, je vais mettre cette chanson. Hey, mais c'est beau quand même. Ça pourrait... ça pourrait indiquer une réconciliation ou une nouvelle personne dans votre vie. Je vais aller chercher une carte de temps maintenant. Si vous avez une question concernant quand quelque chose va se passer. Mardi. On est mardi. Mardi. Peut-être aujourd'hui. Mais peut-être pas. OK. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Hein, ça peut ne pas vous parler. On va aller chercher les lettres. Je vais coller dans la barre de description pour vous. OK. E. A. E. E. Voyons. I. Ah, qu'il y a des voyelles à date. A. C. Et L. Ah, OK. 8 lettres. Je vais les coller dans la barre de description. Message du livre. Pour ouvrir cette lecture en amour pour le collectif. Faites comme si votre cœur était dedans. Faites comme si votre cœur était dedans. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Puis cette personne-là, j'ai l'impression que cette personne va avoir vraiment une très grande attirance pour vous. Vous, peut-être une attirance, mais pas... Peut-être que vous allez être un petit peu bloqué concernant cette nouvelle personne. Vous voulez faire l'effort, par contre. Peut-être que vous avez besoin de défaire des blocages. OK. Surtout si c'est quelqu'un qui vous plairait en temps normal. Bon. Ça, c'est un message là. Je vais aller chercher des cartes des anges et des guides par rapport à ce lien avec cette personne. Qu'avez-vous besoin de savoir? Qu'avez-vous besoin de savoir? J'adore ABBA. J'adore ABBA.
J'ai grandi avec la voix dans... Ça jouait tout le temps chez nous. Pendant les parties, vous savez, l'album double, là, on l'avait. On avait plusieurs albums de ABBA. Indigo. Vous êtes peut-être un enfant indigo ou la personne à qui vous pensez indigo. C'est des enfants de lumière qui viennent ici pour un but précis. Souvent, c'est d'éveiller l'environnement qui entoure et c'est aussi d'aider à bâtir un monde meilleur. Vous avez toujours été vu un peu comme spécial. Depuis un très jeune âge, on vous regardait bizarre. Pas bizarre, différente, pas bizarre, mais différente des autres. Sortez du lot. Et souvent, vous vous êtes senti incomprise ou incompris par les gens. Souvent, les gens vous disaient comment ils vous percevaient et c'était tout à fait erroné. Vous aviez vraiment toujours à vous justifier ou d'en donner plus pour prouver votre valeur ou vous aviez toujours eu à vous battre contre la façon que les gens vous percevaient. Vous êtes comme un miracle, en fait. C'est ça qui arrive. Et vous êtes hautement sensible. Vous êtes aussi un leader naturel. Okay. C'est ça qui arrive. C'est que les gens voyaient cette lumière en vous et ça faisait peur. Soit que ça faisait peur ou c'était vraiment très étrange. Mais les gens ne savaient pas exactement comment étrange, mais vous aviez toujours eu un peu les yeux sur vous où les gens essayaient toujours de savoir ce qui se passait ou peut-être que vous avez été souvent intimidé, ok? Même à l'école, intimidation. Aller chercher d'autres cartes. Donc, vous et peut-être même cette personne, les deux, peut-être, vous êtes enfant indigo. Si c'est pas un ou l'autre. Cette personne, vous voyez peut-être aussi vraiment comme ça. Étrange. OK, étrange. Un côté très intrigué, mais aussi un côté, que c'est ça? Sérieux, vous savez quoi? Moi, là, je vous aime, ça n'a pas rapport. Je vous insulte. J'espère que j'offusque personne. C'est juste, je parle de perception ici, et puis si c'est pas vous, c'est pas vous, OK? Mais c'est une attirance et aussi un wow, tu sais. Vous savez, un extraterrestre, pour nous, ça serait que, tu sais, on est curieux des extraterrestres, mais en même temps, on ne veut pas trop s'approcher, hein. Mais je dis pas que vous êtes extraterrestre, mais si vous êtes extra. Vous êtes extra. Cycle lunaire. Donc, à surveiller les cycles lunaires ici dans votre vie amoureuse et avec cette personne. L'archange Aniel vous dit, observez comment la lune influence votre énergie. Je sais que vous observez déjà. Okay? C'est pour ça que je fais les lectures pour ça. Puis, si vous retournez après quelques jours, par exemple, de cette nouvelle lune, si vous allez voir aujourd'hui ou demain, là, vous allez voir la lecture encore plus, elle devient encore plus précise. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Nouvelle lune, on a nos intentions de près. On pose les gestes pour pouvoir manifester ces choses. On a les pensées positives.
Normalement aussi, avec la pleine lune, vous pouvez voir les, euh, les manifestations, OK, dans votre 3D de plus en plus. OK. Ça peut ne pas être tout de suite la pleine lune, tout de suite après. OK. Mais les cycles lunaires pourraient aussi avoir un effet sur vous et ce lien avec cette personne. Ça pourrait avoir un effet sur cette personne. Où les manifestations se voient plus. On a inspiration. Hein? C'est beau. Oui, votre idée est divinement inspirée. Faites ce qu'il faut pour la mettre en œuvre. Encore là, c'est les manifestations. OK? C'est les manifestations. Inspiration, intention et faire ce qu'il faut pour mettre en œuvre tout ça. Ça peut parler de cette personne, la personne à qui vous pensez, qui planifie revenir vers vous, OK, qui veut mettre en œuvre. Cette personne pourrait essayer de vous remanifester dans sa vie. On va voir si le magicien va sortir. Ou il y a des cartes de manifestation, il y en a tout plein, il y en a 3 des bâtons, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit là, on dirait que tu penses qu'il se passe rien, mais ça entre. OK. Je vais prendre une Moonology. D'autres messages. Après ça, je vais aller chercher l'énergie de la personne à qui vous pensez. Gardez votre vision. Encore, c'est encore une carte de manifestation. Gardez votre vision, vos intentions ici. Vraiment. Focussez sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. Donc, juste mettre l'emphase sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, ce que vous voulez manifester. OK? Je vais prendre une Wisdom of the Oracle. En fait, non, ça va être Wisdom of the Oracle. OK, on va y aller avec l'énergie de la personne à qui vous pensez. Je vais prendre les Wisdom of the Oracle. Vous, c'est vraiment, parce que le message va revenir encore, la manifestation, tout ça, parce que c'est vraiment là, les 4 cartes, c'est ça aussi. Presque. Indigo, c'est pour vraiment vous expliquer comment les gens vous perçoivent ou juste vous confirmer là, que vous êtes vraiment, vous avez été vraiment choisi pour un but particulier. Okay? Souvent, les enfants indigo, c'est eux qui guérit en eux les blessures générationnelles. OK. Et puis, ça guérit ça dans la lignée familiale. Des blessures qui durent depuis des centaines d'années. OK. Donc, si, par exemple, comme je vous avais donné l'exemple du narcissisme dans la famille, qui fait que souvent, on va vers, dans notre vie, des gens qui sont comme ça, narcissiques, des patrons, des amoureux, des gens narcissiques qui vont vraiment ressembler à tout ce que vous avez toujours vécu. C'est très familier. Mais une fois que vous êtes éveillé, c'est les blessures qui ressortent. C'est pas la personne qui a fait ça. Disons, on parle de la personne à qui vous pensez. Cette personne, ce qu'elle a fait, elle vous a mis le miroir sur ce que vous aviez besoin de régler, de guérir pour pouvoir avancer et ne plus être justement dans la vibration de cette énergie toxique. Ne plus être capable. Vous ne pouvez plus être dans des environnements toxiques. Peut-être que vous avez été comme ça depuis un très jeune âge, OK, dans un environnement toxique. Famille narcissique. Écoutez,
Ça peut être n'importe quoi. Famille avec des tendances contrôlantes, OK? Euh, c'est conditionnel, OK? Vous devez penser comme eux parce que l'amour qu'ils ont pour vous, c'est conditionnel, toujours conditionnel. Il n'y a pas de liberté de croyance. Aussitôt que, mais ces personnes-là pourraient aussi comme être très passif. Très passif. Non, non, non. Ben non, tu crois ce que tu veux, mais c'est le bon Dieu qui va après ça te juger. Ça, c'est la même chose que dire c'est pas correct, qu'est-ce que tu as fait. Je suis pas d'accord. La même chose. C'est la même chose. Pas de liberté de penser ce que tu veux, sinon tu fais pas partie de la gang. Ça, c'est de l'intimidation. Puis c'est pas ça que le bon Dieu... je pense que c'est pas ça qu'il voudrait, là. Hein? On s'entend. On s'entend que c'est pas En tout cas, ça, c'est des genres de blessures comme ça. Et vous avez été choisi probablement assez forte ou fort pour vraiment voir la vérité et être capable de supporter les retombées de comment vous êtes. Vraiment. Et réaliser que vraiment l'opinion, les autres, ce qu'ils pensent, tellement aucunement important. Tellement aucunement. Zéro. Dans le sens que les gens vont toujours avoir une version de vous dans leur tête de toute façon, de qui vous êtes. Et vous avez une différente version de vous chez tout plein de gens. OK? Ça, c'est quelque chose qui est hors de votre contrôle. Puis se battre toujours contre ça, c'est ça qui épuise. C'est épuisant. Tu m'aimes pas? Regarde ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas toujours de s'améliorer, c'est pas ça. Mais il ne faut pas vivre selon l'opinion des autres, ce que vous faites, les choses que vous aimez, puis tout ça. C'est comment vous élevez vos enfants. Tout ça, c'est pas des affaires à personne. C'est pas des affaires à personne. Là, on regarde l'énergie de cette personne. Entre vous, en fait, c'est l'énergie de cette personne. Il pourrait passer beaucoup de temps seul chez lui en ce moment. Il pourrait vraiment être... C'est quelqu'un qui, possiblement, qui fait beaucoup de méditation ou qui essaie beaucoup de se calmer. OK? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a la gâchette facile. OK? Quelqu'un qui, maintenant, essaie de maîtriser cette colère qui l'habite. OK? Qui l'habitait. Et ne pas vraiment... C'est vraiment quelqu'un qui essaie de laisser aller le passé. Si il a souvent vécu selon ce qui lui est arrivé en amour, dans le passé, des difficultés, c'est quelqu'un qui essaie maintenant de vraiment se libérer de ça. Se libérer de ça, se libérer de l'anxiété de l'avenir. C'est peut-être quelqu'un qui a toujours été très colérique, anxieux, tendance à la panique. Et maintenant, essaie vraiment de trouver une sorte de paix intérieure. Fin de ce cycle de toujours avoir des inquiétudes, des peurs, des blocages. C'est quelqu'un qui essaie de se débarrasser de ces blocages. OK. Je vais prendre mes tarots. Non, je vais prendre mes tarots.
l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien, s'il vous plaît. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Six des Pentacles, c'est très très beau. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. C'est générosité, c'est donner, vraiment beaucoup mettre de l'effort. On a le Pendu, attente, une période de latence où est-ce qu'il y a une transformation. As des coupes. Wow, très beau. On a Cancer, Poisson, Scorpion, nouveau début en amour ici. 5 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Wow. Déception. Je ne sais pas s'il vous a attendu. J'ai l'impression que la personne à qui vous pensez, il reconnaît ce que vous avez mis comme effort. Il reconnaît que vous avez donné beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé chez cette personne. Il a réalisé qu'il a créé des déceptions. Sinon, il a peut-être été déçu par... Il a pas eu... Il a attendu le nouveau début. Il a attendu. Peut-être que cette personne voulait que vous couriez après. Je sais pas. On va aller regarder ça ici. 4 des épées. On dirait il s'ennuie de l'attention que vous lui avez donnée, que vous lui donnez. C'est très silencieux. On a le 2 des coupes. Il attend, ou il attendait cette union avec vous. Il y a ça qui s'en vient pour vous, mais on a l'impératrice. Il réalise combien il vous aime. Vous êtes l'impératrice, vous êtes le top des tops des tops. Dans le 3D, l'impératrice, c'est le féminin sacré. C'est une personne très indépendante qui donne, qui est généreuse du cœur, du temps, de connaissances et de tout. Et on a le chariot, énergie cancer. Vous avez quitté cette personne. Vous avez été obligé de quitter cette personne. Il vous a trahi en quelque sorte. Vous avez décidé, moi, je ne suis plus là. Je veux rien savoir. Il y a comme une énergie de résignation de votre part. OK d'abord. OK. C'est comme ça, tu veux ça? Moi, j'étais prête à tout te donner. OK, je ne sais pas si je vois clair. Un instant. Vous avez attendu longtemps pour cette union? Ou il a attendu? Il vous a fait attendre. Il se peut qu'il soit en train de changer d'idée. Changer d'idée. Je vais aller chercher plus. L'énergie de cette personne par rapport à vous. En tout cas, il vous voit comme... C'est vous, OK? C'est vous. Il vous a fait mal. Avec cette colère. C'est plus comme... ha! Je ne sais pas s'il a des regrets en ce moment. Je vais aller regarder. Mais d'après moi, il a reconnu sa colère. Là. Il a reconnu son schéma ou sa colère, comment il réagit. Et essaie de rester vraiment dans cette énergie plus zen.
Il veut communiquer. Il n'aime pas vraiment ce silence entre vous. On a Sagittaire, Lion et Bélier. C'est quelqu'un qui vous apprécie quand même. Je sais qu'il y a possiblement des drôles de façons de montrer qu'il vous apprécie ici, avec les déceptions. Mais veut communiquer avec vous, s'ennuie de l'attention que vous lui avez donnée. On a le roi des pentacles. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps à réaliser des choses. Comme je vous dis, il essaie de rester calme. Il a peut-être compris qu'il était colérique. Devenir plus stable financièrement, plus stable émotionnellement, capable d'être dans une relation stable et à long terme. Alors, ceci a pris quand même du temps pour qu'il en arrive là. Regardez tout de suite après, la reine des pentacles, un petit moment de magie. Le roi et la reine tout de suite après. Et il vous voit vraiment comme son autre, son partenaire à vie. Vous êtes stable ici, vraiment très stable. Mais vous êtes quelqu'un qui est très logique aussi. Et vous êtes stable émotionnellement, financièrement. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit, mais vous voulez partager votre vie avec quelqu'un. Il pourrait y avoir une tierce pour certaines personnes. Parce qu'on a l'impératrice et la reine, mais je vous dis qu'il vous voit vraiment comme, c'est ça, les amoureux ici. Il réalise que ce lien est guidé, est divinement guidé, et avec le chariot. Il aimerait avancer avec vous, il aimerait oublier le passé, oublier qu'est-ce qui s'est passé, c'est terminé, on passe à autre chose. Il aimerait ça, c'est énergie Gémeaux, c'est un lien très très sacré ici avec cette personne. Il voit ça, il voit ça. C'est une personne qui était au départ pas mal immature, surtout dans la communication. Okay? J'ai ça beaucoup avec le valet des bâtons. C'est quelqu'un qui parle, mais qui... C'est pas une personne très, très sérieuse. Okay? C'est quelqu'un qui manque de tact, peut-être aussi un peu. Immature. Mais il y a eu une bonne transformation ici avec le pendu. Il y a le roi des pentacles qui sort, la réalisation de qui vous êtes, un nouveau début en amour, l'amour de soi, ça aussi c'est une chose. Il a commencé à vraiment s'apprécier pour ses dons, ok, ce qu'il est capable de faire, les talents, tout ça, comment il est capable de penser. C'est vraiment beau. On va aller chercher son énergie avec des messages. L'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Guérison. Alors, on voit ça ici. Le 4 des épées, c'est quelqu'un qui guérit. Quelqu'un qui guérit de possiblement avoir fait du tort, guérit des regrets, guérit aussi, comprend. Quand on guérit, c'est parce qu'on comprend quelque chose, on a compris quelque chose, on ne va pas le répéter. Alors, j'ai l'impression qu'il a enfin compris peut-être comment il fait les choses, comment il réagit, ok, par rapport à vous, le lien, comment il réagit par rapport aux autres, le lien qu'il a avec les autres aussi, les amis, la famille. Est-ce que ça se ressemble? Alors, si ça se ressemble, commence à voir, ok? Et vous, enfant indigo, possiblement cette personne aussi, vous avez éveillé cette personne. Vous l'avez éveillé à ça, ok? Ce lien. J'adore ton parfum, tu me manques.
ici une séparation. Il s'ennuie beaucoup de vous. J'ai le cœur brisé. Non, il a peut-être le cœur brisé depuis son enfance. OK? S'il te plaît, attends-moi. Je veux être le meilleur de moi-même lorsque je viens à toi. Et on voit avec le pendule la transformation qui a eu lieu ou qui a lieu. Il y a des changements, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment un processus. Ce lien, ici on parle flamme jumelle, là, ce lien ici, c'est lui qui vous permet de vous épanouir, de vous aimer davantage, de prendre soin de vous. Surtout si vous êtes enfant indigo, vous avez été préoccupé beaucoup par les autres, OK, d'être accepté, de ne pas être rejeté par les autres, et vous n'avez pas porté attention si vous ne vous abandonnez pas dans tout ça. Vous avez arrêté de penser aux autres et maintenant vous focussez sur ne pas vous abandonner vous-même. Ça devient plus facile. S'il te plaît, sois patiente un petit peu plus longtemps. S'il te plaît, attends-moi. Tu es si différente de tout ce que je connais, mais j'aime ça. Et il reconnaît l'enfant indigo en vous et en lui, probablement. Tout ce que je fais, je le fais pour notre avenir. Et cette transformation, c'est ça. Et j'apprends beaucoup sur la spiritualité. Alors, on le voit ici, possiblement en faisant de la méditation ou lire des livres ou faire des choses qui vont l'aider sur ce parcours, parce que c'est pas facile non plus pour lui, le parcours, OK? Je vais aller regarder maintenant votre énergie par rapport à lui et ce lien, par rapport à cette personne et ce lien. Là, je dis lui ou elle parce que ça n'a pas rapport avec le sexe de la personne. C'est l'énergie masculine, féminine. Donc, on va aller regarder votre énergie. Tristesse par rapport à cette personne et ce lien. Peut-être pas en général dans votre vie, mais par rapport à ce lien, il y a comment ça se fait, j'ai tellement donné, j'ai tellement fait. Comment ça se fait que ça l'a jamais débloqué? Parfois, les gens qui ne sont pas pour nous, là, les gens qui ne sont pas pour nous, ça va jamais débloquer. Jamais. Ça va jamais débloquer. L'univers va toujours s'arranger pour pas que ça fonctionne. Les gens qui ne sont pas pour vous. Alors, si vous voyez qu'à répétition, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas pour le moment. Le fardeau et le stress de cette connexion sont devenus trop lourds pour que je puisse les porter seule. Et comme je vous dis, vous avez peut-être été forcé à quitter le lien, OK, ou juste retirer votre énergie, ne plus donner d'énergie à ça. Le fait de t'avoir trouvé dans cette vie me fait croire que tout peut arriver. En même temps, ça vous fait croire à la magie de la vie. Il y a toutes sortes de nouveautés dans votre vie depuis la rencontre de cette personne. Vous avez beaucoup transitionné, vous avez beaucoup changé, vous vous êtes éveillé. J'ai des peurs qui me maintiennent parfois dans une énergie stagnante. Alors, toujours un peu encore des petites choses. Vous êtes enfant indigo, il y a toujours eu des craintes, OK? J'abandonne le besoin de contrôler le résultat d'une situation ou le comportement d'une personne. Les fardeaux rendus trop pesants, trop lourds. Il arrivera ce qui arrivera. On dirait que vous êtes rendu tellement fatigué que, vous savez, quand on est fatigué, puis il n'y a rien autour qui peut nous déranger, là. OK? À part la fatigue. OK? Donc, c'est un peu ça qui se passe, là. Chez vous, vous aviez grandi beaucoup, côté l'ascension de l'âme, mais vous vous êtes éveillé aussi. J'ai des peurs encore qui font en sorte que ça me bloque. Donc, je vais essayer de travailler là-dessus. OK?
Je vais aller chercher un message avec mes Arrows of Love pour voir ce qui pourrait se passer, OK, à l'avenir, dans le lien, le potentiel de ce lien. Langage d'amour, conversation profonde, OK, expression d'amour, se dire les vraies choses, passer du temps ensemble. Les flèches de l'amour, c'est Cupidon, l'amour est là, entre vous et cette personne, OK, ça n'a pas changé. On a quelque chose qui revit ici, ça pourrait revenir dans le bon temps. Si on voit cette personne faire les changements nécessaires, OK, on voit ça. Je le vois dans la lecture. Vous pouvez ne pas voir ça. Mais plus vous faites le travail, votre autre va faire le travail aussi. Plus vous vous dégagez, plus vous aimez passer du temps seul, vous appréciez, vous avez une gratitude pour une autre journée ici sur la Terre, plus le travail se fait, plus cette personne aussi est engagée. Et on a les étoiles qui s'alignent, on a un dénouement favorable. Donc, avoir ça, c'est vraiment très, très beau comme dénouement, les amis. C'est formidable. 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 C'est ça que je dis, c'est ça que je veux dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci de laisser un like et on se reparle. OK, bye bye.